Bonjour et bienvenue sur OM5, je suis ravie de vous retrouver comme chaque matin. Aujourd'hui j'aurai une co-animatrice, Mélissa Jovsik qui sera avec nous et on aura un invité qui s'appelle Franck en retard. On va parler avec lui du trophée des entrepreneurs. Franck et Mélissa, bonjour. 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 Bonjour Franck. Bonjour. Alors aujourd'hui nous recevons Franck en retard qui est tout d'abord né en 1972 en Martinique. Il a passé un BTS en informatique industrielle. En 1996, il a été diplômé en administration des systèmes et réseaux. Fort de ce succès, il a créé le prix des arts afro-caribéens, puis ensuite la Fédération des associations des arts Fédération des associations françaises et des Outre-mer pour récompenser les artistes des Outre-mer et d'Afrique. C'est bien ça? Alors, aujourd'hui, nous vous recevons pour le Trophée des entrepreneurs qui aura lieu le 27 octobre 2014 à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobo. Est-ce que vous voulez nous parler tout d'abord du Trophée des entrepreneurs? Oui, alors les trophées des entrepreneurs, alors comment ça, l'histoire, c'est qu'on a voulu aussi, à l'instar des trophées des arts afro-caribéens dont je suis le concepteur, on a voulu avec Roger Anglo et moi récompenser aussi les entrepreneurs afro-créoles. Alors qui dit afro-créole, c'est les entrepreneurs, on va dire, issus de l'outre-mer et les afro-français. Mais au fait, les entrepreneurs aussi qui exercent, on va dire, des relations économiques avec cette population aussi, peuvent être nommés. D'accord. Oui. Ce ne sont pas que des ultramarins? Non. Par exemple, vous êtes japonais ou vous ouvrez un restaurant africain ou polynésien, vous pouvez être nommé. C'est pas de souci. D'accord. Et quelles sont les conditions pour que le candidat soit éligible? Est-ce que c'est obligatoirement un jeune entrepreneur ou qui débute sa carrière, ou il peut avoir déjà de la bouteille et, pour s'inscrire au Trophée des entrepreneurs? Alors, en fait, c'est générique. Déjà, il y a un processus, il y a eu un appel à candidature. Il faut déjà que l'entrepreneur soit référencé sur un portail qu'on a réalisé qui s'appelle Itano. D'accord. La condition sine qua non, il faut déjà que vous soyez référencé sur Itano. Même si vous êtes le meilleur, vous n'avez pas fait la démarche de vous référencer sur Itano, vous n'êtes pas déjà sélectionnable. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est ouvert à tous. Après, vous avez 4 prix. Vous avez un prix entrepreneur émergent, il faut que l'entreprise ait moins de 4 ans. Vous avez un prix entrepreneur de l'année, il faut que l'entreprise ait plus de 4 ans. Vous avez l'entreprise internationale, c'est-à-dire l'entreprise internationale, et vous avez un dernier prix société et innovation et société ou société et innovation. Donc, il n'y a pas de catégorie, par exemple, prix pour les artisans, prix pour les professions libérales. Ça se scinde en fonction de la jeunesse ou de l'entreprise. Voilà, en fait, ces 4 prix-là, après, par rapport à ces 4 prix-là, vous avez des critères, forcément. C'est-à-dire que lorsque vous avez des critères, on va dire, ce que j'appelle transversaux, qui reviennent pour les 4 prix, vous avez des critères spécifiques selon les catégories. Par exemple, si vous êtes pour être nommé dans innovation et société, déjà il faut que le service ou le produit que vous donnez soit innovant. Qui dit innovation ne dit pas forcément innovation technologique. Innovation, ça peut être une idée, quelque chose qui n'a pas été fait auparavant. D'accord. Est-ce que ça concerne uniquement les petites entreprises, les grosses entreprises? Est-ce que ce critère est pris en compte? Non, il n'y a pas de. Il faut que l'entreprise soit viable économiquement. Parce que c'est une sélection quand même assez rigoureuse, mais il n'y a pas de taille. C'est pas pour les. Voilà. Si l'entreprise. Déjà, il n'y en a pas beaucoup d'entrepreneurs afro-créoles. Alors, déjà, j'allais vous demander combien il y a d'entrepreneurs afro-caribéens ultramarins en France? Ça, c'est pas possible de le quantifier. De le quantifier, parce que bon, on est dans une république, malheureusement. Disons, on est dans une république où on dit la France est une et indivisible, alors que bon, je veux pas faire de la politique, mais je suis pas tout à fait d'accord. Alors, effectivement, la France est une et indivisible, mais la France est composée de communautés. Je suis pas contre le fait de dire, bon voilà, il y a une communauté ultramarine, une communauté africaine, une communauté maghrébine, et tout ça fait la France.
Donc, effectivement, lorsqu'on vient avec les trophées des entrepreneurs afro-créoles, la première chose qu'on nous dit, à tort, est-ce que vous faites du communautarisme? On ne fait pas du communautarisme. On est dans une république où cette république fait partie d'une communauté qui s'appelle la communauté européenne. Alors, comment se fait-il qu'on fait partie d'une communauté européenne et que, si vous faites partie d'une communauté, si la France fait partie de la communauté européenne, c'est qu'elle fait du communautarisme. Justement, c'est ce qui vous a motivé, c'est que les gens ultramarins n'étaient pas assez mis en valeur dans leur entreprise, dans leur... Oui, c'est-à-dire que nous, moi, disons, et les personnes qui travaillent avec moi, notamment le président de l'association qui organise cet événement, Roger Anglo, on estime que c'est par nous-mêmes qu'on va réussir. Il ne faut pas attendre que les choses se fassent pour nous. Il faut initier les choses, il faut créer justement ce que j'appelle cette force d'attraction, parce qu'on est dans un pays, effectivement, qui vole au secours de la victoire. C'est-à-dire que lorsque vous entreprenez, les gens viendront vous aider lorsqu'ils verront que vous avez la capacité de réussir. Donc on est en train de créer cette capacité de réussite pour qu'effectivement que la solidarité nationale, ce qu'ils appellent solidarité, puisse s'opérer. Mais je n'attends pas, on n'attend pas sur... on n'est pas pour la réussite par procuration ou substitution. Est-ce que vous voulez nous présenter le bénéfice pour une entreprise de se présenter au Trophée des entrepreneurs? Tout d'abord le prix, la récompense qu'il obtient, et ensuite est-ce qu'il obtient un contrat ou quelque chose, une promotion? Déjà, il y a une exposition médiatique pour l'entrepreneur, déjà à travers les retombées presse. Déjà le lauréat, il gagne le prix. Il faut savoir qu'un réseau, en fait, les trophées des entrepreneurs fait partie d'un triptyque. Premier volet, c'est, on va dire, la cérémonie de remise de prix. Deuxième volet, vous avez ce qu'on appelle le club des entrepreneurs. Et troisième volet, vous avez le fonds en réseau. Donc, les lauréats, ils vont intégrer gratuitement le club d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer l'adhésion, ça c'est une chose. Ils vont recevoir un prix, ils auront des retours médiatiques parce qu'avec certains partenaires, ils sont invités dans des plateaux télé où ils sont interviewés par des partenaires et ils vont aussi gagner des lots de certains partenaires qu'on a déjà négociés et qu'on continue à négocier. D'accord. Est-ce que vous connaissez le nom, certainement vous le connaissez, le nom du jury, vous pouvez nous donner? Oui, bien sûr. Le jury, c'est un jury de personnes qui connaissent, on va dire, le monde de l'entreprise en général. Vous avez comme Madame Marie-Jeanne Serbet qui fait partie de la presse. C'est Marie-Jeanne Serbet-Thomas. Vous avez Monsieur Daniel Hirso qui anime un club d'entrepreneurs. Vous avez Maître Jules Ramaël qui est avocat d'affaires. Vous avez Désir Macan qui est Camerounais, qui a aussi un club d'entrepreneurs aussi et qui vend des services aux entrepreneurs. Et vous avez Willy Jean-Jacques qui est entrepreneur lui-même aussi, qui fabrique aussi les trophées. Le trophée que vous avez vu, c'est sa société qui fabrique, qui s'appelle la société Art de Fondre. D'accord. Bon, je vous remercie pour cette interview. On va juste rappeler la date, le 27 octobre 2014 à 19h à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Malheureusement, toutes les places sont déjà complètes, mais vous en reverrez les retours dans la presse. Merci. Merci Franck. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, Merci. Elle est plutôt bien notre co-animatrice aujourd'hui. Retrouvez-nous bien sûr sur om5.fr, aussi notre page Facebook. Et puis, vous avez une page Facebook et un site web. Si vous voulez en apprendre plus sur ce trophée des entrepreneurs, vous allez sur le site enraison.org. On vous redonnera ça sur notre page de l'émission. Et puis, vous avez également la page Facebook qui est Entrepreneurs Afro-Créoles. Merci à tous les deux. Merci. Merci.